Elle se rendait au travail, quand soudain elle a vu quelque chose de troublant. Sa propre fille était devenue, d'une manière ou d'une autre, l'enfant de sa meilleure amie. Tous les trois avaient l'air si heureux ensemble. Elle se sentait de trop, la douleur était insupportable. Et elle ne pouvait que crier. Le lendemain, Ella est sortie du travail plus tôt. Elle comptait récupérer sa fille à la maternelle. Mais l'institutrice lui a dit qu'Angela avait appelé pour signaler qu'elle était malade. Ella s'est précipitée chez elle. Mais ni son mari ni sa fille n'y étaient. Elle s'est mise à chercher partout. Un voisin lui a dit qu'il avait vu son mari à midi. Il était avec leur fille et une autre femme. Ils avaient l'air très proches. Ella tremblait de colère. C'était déjà assez grave que son mari la trompe. Mais en plus il emmenait leur fille avec lui. C'en était trop. Elle a couru chez sa meilleure amie et s'est mise à tambouriner à la porte. Mais personne n'a répondu. Ce soir-là, en rentrant, son mari était déjà revenu avec leur fille. En voyant sa petite fille endormie, Ella s'est enfin sentie un peu soulagée. Son mari a demandé pourquoi elle n'avait pas répondu à ses appels. 당신 오늘 어디 갔었어? 알고 있었어? Mais Ella était épuisée et frustrée. Elle a attrapé son manteau et est sortie. En chemin, elle a reçu un appel d'un ancien camarade de classe, qui l'invitait à une réunion d'anciens élèves. Ella s'est rendue au restaurant. Dès qu'elle est entrée, elle a vu sa meilleure amie assise là aussi. Elle a saisi un verre de vin et l'a bu d'un trait, en fixant son amie du regard. Elle lui a demandé si elle lui cachait quelque chose. 내가 너한테 숨길 게 뭐가 있어? L'atmosphère est devenue tendue. Puis Ella a évoqué l'ex-petite amie de son amie. 진 소식까지 챙겨보는 줄 몰랐네. 너도 관심 많잖아. 내 가족.